Au château de Chantilly. Une première petite face de ce côté-ci. Château absolument magnifique des ducs de Condé. Voilà, cousin de la famille royale des rois de France. Voilà, les fossés du château que vous pouvez admirer, qui sont absolument magnifiques, remplis d'eau. Et le château, les jardins qui se dessinent devant nous. Entrez à l'intérieur du château, comme si vous y étiez. Immersion. Cour intérieure. Chapelle. Le petit panoramique de la chapelle. Vous pouvez admirer l'état de conservation qui est magnifique. Voilà. Avec un toit. Bienvenue dans la galerie des cerfs. Et nous rentrons dans la galerie d'office, endroit où les plats passaient et restaient au chaud ici avant d'aller être servis dans la grande salle que nous venons de voir tous ensemble. Voilà, un lieu très 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 beau, avec des décorations de table et de la vaisselle. Et nous voici dans la galerie de peinture. C'est la plus grande collection d'art Renaissance de France, privée, qui a été faite par le duc d'Aumale, qui était aussi duc d'Orléans. Voilà. Pour la petite histoire, donc il a tout légué, comme il n'avait pas d'héritier, il a tout légué à la France. Mais par contre, il a exigé que les tableaux ne puissent pas bouger, et restent toujours à la place où ils ont été placés, comme vous voyez actuellement. Ce sont sûrement des tableaux que vous avez pu admirer dans des livres d'histoire, dictionnaires, encyclopédies, différents éléments. Voilà. Donc c'est la plus grande collection d'art Renaissance de France, privée évidemment. Ce portrait de Richelieu est très connu. Vous devez sûrement déjà tous l'avoir vu. Voilà. Cette magnifique rotonde symbolise l'enlèvement de Psyché. Il y a aussi une très belle collection de mobilier dans ce château. Alors ce château, fait pour la petite histoire, a été entièrement reconstruit en 1870, car à la Révolution française, les révolutionnaires n'ont pas trouvé la meilleure idée que de le saccager un peu déjà. Et après, surtout, il a été donné à un propriétaire, un industriel, qui a eu la bonne idée de le vendre pour les pierres. Et donc il restait quasiment plus rien de ce château. Et c'est le duc qui a tout refait. Vous pouvez admirer une magnifique mosaïque de Pompéi. Et surtout le plus beau, c'est le plafond entièrement dédié à Psyché. Voilà. L'art italien sous toutes ses splendeurs. Voilà, évidemment. Et avec une magnifique vue sur les jardins. Alors nous voici dans le cabinet
des livres. Donc le duc de Mal était un des plus grands bibliophiles de son époque. Donc évidemment, pour les amoureux des livres, voilà, ce cabinet est absolument magnifique. Autant vous dire qu'il y a des manuscrits qui sont d'une valeur inestimable. Des livres partout, 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 partout. Et aussi une très belle collection, dans tout ce château, vous verrez une très belle collection de meubles. Voilà, parce que c'était un passionné aussi de meubles, il a reconstitué ce château entièrement de A à Z, dans les années 1870, je crois. 1830 plutôt. Enfin, voilà. Et voilà, vu de l'autre côté. Le cabinet des livres, pour les amoureux des livres. Petit exemple des ouvrages que vous pouvez retrouver dans ce cabinet des livres. Ce sont des livres tous d'une rareté, d'une valeur sans commune mesure. Voilà, qui sont dans un état de conservation magnifique. Et nous avons ici un livre ayant appartenu à Saint-Louis en personne. Voilà. De Monsieur le Prince, la première pièce qui constitue la chambre de Monsieur le Prince, évidemment. C'était sûrement plus ici son bureau, là il recevait, voilà, à son réveil ou avant de se coucher. Une pièce magnifique. Façon comme tout ce château que je vous invite vivement à visiter. Le mobilier est à tomber. Même si c'est quand même un style particulier, mais c'est quand même d'une beauté à couper souffle. Bon, nous voici maintenant dans le grand cabinet de Monsieur le Prince. Voilà. Hop. Je vous laisse admirer. C'est magnifique. Tout est beau, du sol jusqu'au plafond. Il n'y a rien à jeter, tout est beau. Et des batailles. Une salle immense. Immense. Voilà. Je vous fais traverser. De part et d'autre, des tableaux absolument immenses. Toujours type Renaissance. Et toujours un mobilier magnifique qu'on voit très rarement dans les châteaux. Souvent les châteaux sont vides et tristes et rarement bien meublés. Celui-là est vraiment particulièrement très très bien meublé.